Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine la semaine dernière. On se retrouve aujourd'hui pour aller voir un petit peu la guidance de la semaine. D'habitude c'est le dimanche, on fera ça lundi, c'est pas bien grave. Donc cette semaine à partir de ce lundi 14 juillet, comme d'habitude, j'ai pris le Béline, on va aller chercher cette carte avec le Béline, on va aller voir avec les énergies, les émotions et les archanges pour essayer d'avoir quelques messages pour cette semaine qui arrive. Allez, on y va. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Alors, on a la carte de la renommée. La carte de la renommée, elle parle de fierté personnelle, elle parle aussi de reconnaissance des autres par rapport à soi. Elle parle de mise en lumière, d'être un peu vu différemment, mais dans un sens positif. On parle ici peut-être de reconnaissance qu'on attend depuis longtemps, que ce soit des autres ou de soi-même. En tout cas, on voit qu'il y a une espèce une énergie de positivité vis-à-vis de soi-même. Ok. On a la carte des présents. Ça parle de cadeaux, ça parle de surprises, ça parle d'opportunités, ça parle de signes, ça parle de synchronicité, ça parle de choses qui vont se mettre en place, qu'on n'attend pas, qui sont bien plus belles que ce qu'on peut espérer aujourd'hui, que ce qu'on peut attendre. Alors, soit ça arrive en répercussion des actions qu'on a mises en place, donc d'où peut-être la fierté personnelle. Ça peut aussi venir ici sans qu'on l'attende, des choses qu'on va nous proposer, des choses qui vont nous arriver, qu'on n'attend pas, mais qui arrivent positivement et qu'on peut considérer comme des cadeaux. Alors, que l'on mérite, quoi qu'il arrive, mais que l'on n'attend pas forcément. C'est une très belle carte, c'est une carte assez forte en énergie positive, dans le sens où on reçoit, où on vit des situations bien plus belles que ce qu'on espère. Bon, c'est la meilleure carte du jeu, ok. Donc c'est une semaine où il va vraiment falloir regarder nos accomplissements, ce qu'on est capable de faire, ce qu'on a déjà fait, être fier de tout ce qu'on est capable de faire, être fier de qui l'on est, ouvrir les portes de l'abondance qui arrive, de ce que l'on mérite par nos actions et de ce qui est prévu pour nous mais qu'on n'attend pas, qu'on mérite aussi. Donc on est vraiment dans l'ouverture et juste le fait de travailler la gratitude par rapport à tout ce qui se passe. La meilleure carte du jeu, elle ouvre toutes les portes. Donc on vous dit que toutes les opportunités sont présentes cette semaine dans un sens positif. C'est un peu, j'ai envie de vous dire de souffler cette semaine parce que quoi qu'il arrive, il y a des belles choses qui sont prévues. Donc, ici, on a la carte du bonheur. Profitons de ces petits bonheurs. C'est pas, vous le savez, la vie, elle n'est pas linéaire. C'est pas toujours on va bien, toujours tout est bien, toujours tout est agréable. Non. Mais cette semaine-là, on vous dit, ok, il va y avoir pas mal de choses sympathiques. Donc, concentrons-nous sur tout ce qui peut créer des petits bonheurs dans chaque journée. Célébrons-les, acceptons-les. Regardons-les avec le sourire et avec gratitude. Remerciez-vous, remerciez vos guides, remerciez la vie simplement et vivez ces moments-là intensément. C'est grâce à ces moments-là de bonheur que l'on peut ensuite, quand il y a des choses plus difficiles, dépasser les moments compliqués parce qu'on s'est rechargé de positivité et de bonheur. C'est vraiment la clé. On a la carte de l'appui ici, donc on n'est pas seul cette semaine, que ce soit des personnes autour de vous ou que ce soit par rapport à vos guides, par rapport aux signes qu'il y a sur votre chemin. Quoi qu'il arrive, on n'est pas seul. Donc n'hésitez pas à accepter les mains tendues qui peuvent se présenter cette semaine. N'hésitez pas non plus à remercier vos guides d'être à vos côtés tout au long de cette semaine pour vous accompagner. On a la carte des passions et la carte de l'union. Bon, alors c'est une très belle semaine, pas trop d'inquiétude. La carte des passions vous dit d'écouter votre cœur, de suivre les désirs de votre cœur, de vous faire plaisir, de faire les choses par amour, de faire les choses parce que vous avez envie de les faire. La carte de l'union, alors elle peut parler d'engagement,
d'association. Alors, ça peut être sur le plan sentimental, mais pas que. Quoi qu'il arrive cette semaine, on est plutôt dans une énergie d'équilibre, d'accomplissement, que ce soit avec quelqu'un ou tout seul. La carte de l'union peut aussi faire référence à l'aide d'une personne extérieure qui pourrait venir nous aider justement à nous reconnecter avec notre cœur et simplement apprécier et voir toute la beauté de cette semaine et de toutes les choses qui vont arriver pour nous. S'il y a cette semaine une proposition, que ce soit sur le plan sentimental ou sur le plan professionnel ou sur le plan personnel, de faire quelque chose avec quelqu'un, j'ai envie de vous dire, ça donne à réfléchir, c'est plutôt positif. Moi, j'aurais tendance à vous dire, allez-y, mais donnez-vous le temps de bien comprendre si vous en avez envie, si c'est le chemin que vous avez envie de prendre, parce que ce qui est important, c'est quand même d'écouter la voix du cœur ici. C'est une très belle semaine. Je suis très très contente de vous délivrer ce message aujourd'hui parce que c'est quand même une très très belle semaine. On va aller voir au niveau des énergies ce qu'il en ressort. Alors, on a la carte... Oui, merci, j'attendais ça. On a la carte de la souffrance émotionnelle qui tombe, qui prouve que ces derniers temps, ça a été très dur émotionnellement, qu'on portait des poids qui nous tiraient plutôt vers le bas, qu'on était plutôt dans la tristesse, dans le fait de ressasser un peu les choses négatives. On est sur un renouveau énergétique. Donc on sort de ça. Oui, on n'oublie pas parce que ça fait partie de nous, mais je pense que c'est une bonne semaine pour changer de perception, pour avoir une nouvelle vision de notre situation et justement aller servir des énergies, de ce renouveau énergétique et de ces nouvelles énergies qui apparaissent pour justement faire switcher cette souffrance émotionnelle en une force pour pouvoir avancer et s'accomplir avec le cœur. Ok, on va aller voir au niveau des émotions. Ok, donc on a la patience ici, donc pas de précipitation cette semaine, on se laisse vivre, on regarde tout ce qui se passe, on apprécie toutes les petites choses simples qui nous apportent du bonheur. Et ici, on a la carte de la paix intérieure versus la colère. Donc, elle est tombée dans ce sens-là. Donc, on est vraiment concentré cette semaine sur ce qui nous procure de la paix. On s'éloigne de tout ce qui peut nous procurer de la colère. Ce qui est important, c'est donc de ne pas être dans l'impatience et de vraiment se concentrer sur tout ce qui peut nous apporter un bien-être personnel. Ok. Allez. Au niveau de l'archange, j'en ai deux. Alors, Métatron qui nous parle de purification du chakra. Faites appel à moi, donc à Métatron, pour purifier et ouvrir vos chakras à l'aide de formes géométriques sacrées. Donc là, ça peut être le cube de Métatron, ça peut être la fleur de vie. Il y a plein de choses dans la géométrie sacrée qui peuvent vous aider, que vous pouvez porter. Je ne sais pas si vous me suivez depuis longtemps, mais vous savez, moi j'ai des bagues comme ça. Vous pouvez les trouver en boucle d'oreille, vous pouvez les trouver en pendentif. Bref, vous pouvez aussi simplement les avoir proches de vous, sur votre table de nuit, dans votre sac. Là, Métatron vous dit que pour pouvoir aligner vos chakras, vous pouvez utiliser la géométrie sacrée cette semaine pour vous réaligner. Et on a Aniel qui nous parle de sensibilité. Vous êtes extrêmement sensible aux énergies et aux émotions en ce moment. Faites honneur à vous-même et à vos émotions, dans le sens acceptez toutes vos émotions. Cette semaine, ça va être très très fort en émotions, mais dans un sens positif. Vous allez vous sentir gâté et c'est ça qui est beau. Acceptez-le, ne vous dites pas que vous le méritez pas, bien au contraire, vous le méritez. Acceptez-le et remerciez Aniel d'être à vos côtés. Donc là, cette semaine, on est entouré d'Aniel et de Métatron. J'ai envie de vous dire qu'on est plutôt bien accompagnés. Voilà ce que je peux vous dire pour cette semaine. Je vous souhaite de passer un très bon lundi. Bon courage à toutes les personnes qui travaillent. Et n'hésitez pas à liker cette vidéo si vraiment vous avez envie de me donner un petit coup de pouce. Je vous fais des bisous.